Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce matin sur ma chaîne Domu Univers Crypto. On parle du BTC, c'est-à-dire du Bitcoin, et on parle de l'ETH, c'est-à-dire l'Ethereum, pour voir un petit peu où on est notre marché. On fait ça le matin, le soir, pour voir un peu quel chemin on va prendre dans la journée. On a un BTC qui est à 21 732, on a un ETH à 1700 à l'instant T, évidemment. Et on a un marché, on regarde rapidement tout l'ensemble du marché qui a repris un peu de couleur, un petit peu de vert, un peu de bleu comme on veut. En tout cas, un petit peu pour certains sur la hausse, mais tout ça, ça dépend toujours de quel point nous sommes partis, évidemment. Allez, on voit ça justement. Nos marchés traditionnels ce matin, comme je vous ai dit, je suis toujours à l'ouverture sur les marchés traditionnels. Pardon, nous sommes partis, le petit soleil jaune que je vous ai mis ici pour le DAX, le 440, etc. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler trop des marchés traditionnels, mais pour voir un petit peu qu'ils sont plutôt en train de ranger. Donc c'est un signe pour nous, c'est très très important. Le S&P 500, on a vu depuis quelques jours, il était descendu puis remonté hier, donc tout allait bien. On a beaucoup de bougies vertes là, on est en train de remonter. Le marché va rouvrir cet après-midi, comme vous le savez. Donc pour moi, le BTC le BT1, C1, sur le CME, quoi, on va dire, eh bien, évidemment que ça refait à peu près le même chemin. On range depuis très très longtemps. On a quelques bougies vertes dans les derniers temps. On le voit bien ici. On était venu repartir vers une petite zone qu'on s'était mis dans le passé. Vous voyez, on garde des zones parce qu'on vient toujours les rechercher à un moment ou un autre. On attend toujours justement de repartir sur cette zone supérieure qui sera dans les 30 et quelques mille, voilà. Mais bon, nous ne sommes pas encore. On aura pas mal d'étapes à passer avant, donc surtout les 25 000, là, cette barre ici, qu'il va falloir passer, et d'autres étapes. On est venu quand même les frôler à un moment donné, mais on est revite parti à l'arrière. Allez, on regarde en gros le BTC et l'Ethereum, les deux, on va regarder tout de suite. On va masquer les dessins. On commence par le BTC, le BTC, le BTC en une heure. Là, on a les points pivots là, on va les laisser une seconde, c'est pas grave. Allez, sur les points pivots, nous voyons bien, nous avons un plus haut sur les retracements de 0,236 auquel nous sommes arrivés et on avait en dessous à la base ici, nous sommes en quoi? En une heure là, en une heure, nous sommes, on peut prendre le plus bas, le 21 326 pour justement atteindre les 21 730. Donc voilà, on va jouer entre 16 qu'on va venir dépasser. Il faudrait qu'on vienne redépasser. Et justement, les 21 891, ce serait très bien. Ça va être notre point ce matin qui va nous faire travailler, là, qui va nous faire travailler. On va regarder ce qu'on regarde d'habitude à longueur de temps. Voilà, voilà, voilà ce qu'on voit tout le temps à longueur de temps. On va le remettre. J'avais enlevé, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Voici, on les a en place. Allez, on regarde les dessins comme on fait chaque jour, le matin et le soir. Hier soir, nous étions sur ce petit soleil-là, vous voyez. Eh bien, évidemment, c'est un petit peu cafouilleux. Je vous ai mis des lignes comme ça, on va les enlever tout de suite, pour vous dire ici un petit gribouillis, pour dire, voilà, ça risque de ranger, de rester un petit peu là. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu ici, dans cette zone. On est venu taper sur les 21 362 pour repartir. On les avait dépassés un petit peu. Allez, j'enlève ça. On sait très bien que ça peut faire ça. Ici, on va enlever un peu, on va éclaircir à chaque fois, sinon ça va laisser trop de choses pour rien du tout. Vous regardez mes vidéos la veille et vous verrez bien ce que je vous dis. Voilà, ici nous sommes en train de monter légèrement. Ici nous sommes en train de monter, donc on aura une résistance ici quand ça va revenir. Il faudrait pas que ici, il faudrait que ça tape dessus et que ça reparte, mais pas que ça tape dessus ou que ça le perce et que ça revienne ici. Et surtout, vous voyez que ça perce ici. Ça fait une tentative ici, comme je vous ai dit, sur les 21 368. Ici, on a les corps de bougie et on a quand même une mèche qui est venue percer tout ça. Mais le corps s'est bien arrêté ici, vous voyez. Donc ça, c'est assez sympa. Et c'est reparti à la hausse, donc avec des niveaux toujours qu'on aura à voir au-dessus. Ici, ce niveau à 21 806. On a aussi cette mèche, on n'oublie pas cette mèche que nous avions fait, je vous l'ai noté avec cette ligne qui sert de résistance là ici, qui va servir de résistance, ou si on passe dessus, si on revient dessus, ce sera support, mais pour l'instant elle servira de résistance. Et vous voyez bien que cette ligne là, on a fait quand même, moi je prends les bougies, donc on pourrait très bien venir ici dans peu de temps, venir jouer
ici, percer ça, et on verra ce que ça fait ici, est-ce que ça va refaire ça ou pas, redescendre vers le bas, ou alors justement le percer ici, ça nous donne des points hein, pour nos stops, pour faire attention quand on va trader et tout. Est-ce qu'on va revenir dans cette zone là? Moi je pense qu'on reviendra quand même dans cette zone là, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc ça, c'est sur les dessins que je fais hein, devant vous à longueur de temps. Et là, on va regarder, hop, on va regarder, on va enlever ça, et on va enlever ce que je viens de faire, ça ne sert pas à grand chose, voilà, une petite flèche comme pour les Indiens. Et donc ici, allez, on se met notre Ishimoku, notre nuage, nous sommes en 1 heure de temps, hein, nous sommes en 1 heure de temps, on voit bien que la lagging span est partie là, boum, qui est remontée, on a toujours ce point haut que je vous ai fait voir tout à l'heure, donc on va prendre en ligne de compte, hein. Si on le regarde, vous voyez, boum, boum, hein, cette ligne que je vous ai mis ici tout à l'heure, on a ce niveau-là qui est important et on a ce niveau-là qui est important, ou sur lequel d'ailleurs on va tracer tout de suite ça, voilà, pour ne pas l'oublier, voilà, en rouge. Hein. Et donc on revient chercher un petit peu sur Ishimoku. Donc bon, on a percé le nuage, on a percé les prix, on est monté, on a passé un peu de tout. Actuellement, en 1 heure toujours, nous avons percé la Tenkan, la Kijun en 1 heure, et voilà, on monte gentiment. Donc on va respecter ces niveaux-là, on verra si là ici nous sommes sur celui-ci, là on va respecter ce niveau-là, et après celui-ci, on verra bien si on veut les casser, et on n'oublie pas que, vous voyez sur la gauche ici, vous voyez bien, vous avez ici un niveau donc hein, qui correspond à peu près à ça, à peu près, hein, vous voyez. Et vous avez ce niveau-là qui va nous dire ce qu'on doit faire ou pas, c'est-à-dire soit on le perce et on ira chercher plus haut par la suite, hein, soit on ne va pas le percer et on restera tranquille dans ces coins-là. On a autre chose à dire là-dessus, non, pas spécialement dans les médias, on reste prudent, quoi. Hein. On a la Tenkan de la semaine qui est ici, vous voyez, on est venu ici, hein, on n'a pas encore buté dessus, avec la mèche, hein, toujours ces mèches, hein, moi j'aime beaucoup les mèches, hein, il y en a qui les aiment pas, mais voilà, et c'est vrai que le corps ça donne les ouvertures, les fermetures, on sait que c'est, voilà, mais j'aime les mèches, hein, dans n'importe quelle unité de temps, j'aime regarder le bout des mèches. Voilà, allez, bon, on va aller sur l'Ethereum, pour voir un petit peu ce qu'il va nous faire, pareil, on va le mettre en 1 heure, voilà, on le regarde dans l'autre sens. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, la lagging span, on a percé tout. Elle va vers la Tenkan de la journée, hein, si elle continue comme ça, la Chikou là. Et sinon, nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan en 1 heure. Un autre nuage, on l'a dépassé. On est largement comme ça. Bon, on est plutôt. On monte hein, quand même. On monte de là, on monte hein, depuis quelques heures, quelques jours. Hein. On est en train de grimper pour avoir fait plutôt un plat ici, vous voyez, pour après, boum, 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 on monte gentiment, donc ça c'est déjà bien. On aura des niveaux à aller chercher qu'on a déjà cassé ici, hein, on est dessus, hein, on est sur ce niveau du nuage de la SSB ici, et après on va avoir ce niveau-là, évidemment, hein, qui va être important, et ce niveau de la Tenkan du jour est de l'autre dessus. On va regarder avec mais ce que je vous apprends à faire avec vous-même sans que vous ayez un indicateur, sans que vous ayez quoi que ce soit, vous devez faire vous-même vos résistances, vos supports, tout ça. Ça paraît un peu neuneux, un peu bébête parfois comme ça, mais croyez-moi que si vous voulez trader, si vous voulez faire des trades en très très court terme ou quoi que ce soit, c'est hyper utile, c'est vachement utile. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Et voilà, donc évidemment que ça paraît beaucoup plus simple que de regarder des indicateurs qui sont très compliqués. Mais les indicateurs, encore une fois, très très compliqués, si vous ne savez pas faire vos supports, vos résistances, savoir où les prendre, à tel endroit, etc., que ce soit des triangles, que ce soit des vagues, que ce soit tout ça, si vous ne savez pas bien les prendre, vous ne pourrez pas bien lire les indicateurs non plus. Hein. Les indicateurs sont basés quand même sur des calculs, mais ont toujours des bases, ils partent toujours sur quelque chose, à tel endroit, etc. Il faut savoir le comprendre. Hein. Si vous ne comprenez pas ça, évidemment, vous ne saurez pas vous en sortir. Allez, on s'était mis cette ligne orange là, on s'était mis celle-ci ici, à cet endroit-là, on a bien vu, hein, on ne savait pas si ça allait casser vers le bas, vers le haut. Allez, ça pareil, le fait que ça range, je vous l'enlève aussi, hein, pour vous enlever un petit peu de choses, qu'on laisse pas tout ça on a compris aussi, allez, dans le passé on les enlève, voilà, on a compris que ce qu'on avait dit là, ça s'est fait, hein, vous voyez mes vidéos d'avant, hein, vous voyez si je vous dis des bêtises à chaque fois, mais en règle générale, quand je vous donne des points de repère, normalement ça devrait y arriver. Hein. Ici, on va cette truc jaune, on la reprendra après. Et ici, donc,
quand on était là hier soir, on avait le choix ici. Normalement, ça aurait dû être ici. Voilà, hein, on avait le choix soit de monter, soit de descendre. Voilà. Alors, on a cassé, à un moment donné, on a quand même cassé cette ligne-là, qui reste, qui est importante, hein, puisque ça continue là. Celle-ci, on peut l'enlever maintenant, puisqu'il a pris l'autre chemin, c'est d'aller dans l'autre sens. On va enlever ça. Et ici, donc, on voit bien que cette ligne, elle va nous servir de support, de résistance ici. Elle casse, et là, elle vient repasser dessus pour partir dans cette zone qu'on a depuis X temps, qui est une zone pour moi importante. On revient dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que ça monte, on peut dire que ça suit tout ça. On peut faire autre chose aussi, si vous voulez. On pourrait se faire ça en partant d'ici, boum, 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 voilà, avec prenant les mèches, hein, en prenant les mèches. Donc ça nous donnera des points de repère si on doit redescendre ici pour taper ici, peut-être remonter ou le percer. Voilà. Donc en tout cas, ça ce sont, je vais remettre, voilà, ça ce sont excusez-moi, je faisais une autre chose en même temps, donc tout va bien. Là, la Guinspan est en l'air, on va regarder ça, le nuage, on l'a regardé, hein, évidemment. Hop, en l'air, on est au-dessus de tout ça, Tenkan, Kijun, etc., etc. Et puis j'ai perdu le fil parce que je regardais un message en même temps, donc faire deux choses en même temps, hein, c'est compliqué. Mais bon, on a compris qu'on était en train de monter, mais les heures à venir là, on suit le marché traditionnel, on a bien vu que le marché traditionnel il est un peu euphorique, hein, il est un peu euphorique. Il va y avoir des annonces vendredi, demain, alors méfiance, attention, si on prend des trades, si d'un seul coup on peut à un moment donné, hein, on peut prendre des trades, mais on va être très méfiant, on va mettre nos stops, on va faire attention justement à des zones ici, si vous servez l'Ishimoku, hein, à des zones ici qui sont déjà bien en place, hein, vous prenez les prix que vous avez là-dessus, hein, comme 1723, vous l'avez ici, 1725, vous voyez, ici, bon, ça peut faire un petit demi-tour ici, si ça passe ça, ça refera un petit demi-tour ici, ou ici, vous voyez, ou sinon sur les dessins que vous avez, où vous mêlez les dessins et votre Ishimoku en même temps. Allez, voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose, comme je vous disais je fais deux choses en même temps donc c'est toujours difficile, mais en tout cas tout va bien, on va juste faire attention, on va attendre les marchés demain avant de faire quoi que ce soit pour voir, parce que là on est un petit peu euphorique, on a l'impression que tout le monde est un petit peu euphorique, on croit que demain ils vont nous dire que Noël ce sera en juillet, donc si ce n'est pas ça on va être très embêtés mes amis, donc on va être prudent. Allez, on revoit ce soir l'endroit où nous en sommes, n'oubliez pas de likez mes vidéos si ça vous plaît. N'oubliez pas de faire des commentaires. On revient un petit peu plus tard pour voir où on est notre marché. À plus tard. Merci d'être là.